On a vu précédemment que la phase de recherche consiste à développer une expertise approfondie d'une problématique et une approche originale d'un problème ou d'une opportunité. On a aussi vu que la démarche générale est centrée sur l'humain. Enfin, on a vu qu'on procède en deux temps. D'abord, on ouvre le champ des possibles, on diverge, puis on referme ce champ, on converge. De manière générale, les produits et services fonctionnent bien lorsqu'ils s'intègrent dans nos vies. L'objectif de la phase de recherche n'est donc pas seulement de déterminer les exigences ou les caractéristiques d'un produit, mais aussi de comprendre comment les gens vivent et comment ils aimeraient vivre différemment. On va voir dans un instant plus en détail comment se déroule cette phase de recherche. Mais auparavant, on va voir pourquoi il est primordial de définir au mieux l'objet de nos recherches. Pour paraphraser Confucius, celui qui ne peut pas décrire le problème ne trouvera jamais la solution. Dit autrement, au cœur de tout projet de conception, on trouve un problème. La capacité de comprendre ce problème est intimement liée à la capacité d'y apporter une solution appropriée. Il est donc primordial de le définir clairement. Il faut aussi être en mesure d'expliquer ce dernier en des termes simples. Dans le cadre de notre démarche, on fait la différence entre problématique et problème. Par problématique, on entend le cadre général du projet. Il s'agit en général d'un espace conceptuel assez large, comme par exemple l'insécurité dans les transports. Une problématique permet de cadrer le point de départ du projet, mais elle est souvent bien trop abstraite pour proposer quoi que ce soit. Par problème, on entend une dimension spécifique de la problématique. Un problème est beaucoup plus précis, en termes d'espace, de temporalité et d'acteurs. Cela nécessite d'avoir déjà suffisamment exploré et compris la problématique. Revenons à notre exemple. Si la problématique est toujours celle de l'insécurité dans les transports, le problème pourrait être le sentiment d'insécurité ressenti par certains usagers aux heures creuses, ou encore le nombre d'actes d'incivilité perpétrés par des noctambules sur certaines lignes. Soit quelque chose de beaucoup plus précis et actionnable. Une fois la problématique choisie ou définie par le contexte du projet, à quoi ressemblent les différentes étapes d'un processus de recherche dans le cadre d'une démarche de design centrée sur l'humain? On peut en distinguer 4. 1. Mener des observations d'activités humaines, souvent complexes, et donc disposer pour cela d'outils. 2. Décrire et documenter ces observations de manière systématique. 3. Structurer et donner du sens à ce qui a été observé et décrit. Et enfin, 4. Définir de manière la plus précise possible le problème qu'on tente de résoudre ou l'opportunité qu'on aimerait creuser. Voyons ces 4 étapes plus en détail. Observer. Pour intervenir dans le cadre d'un problème ouvert, on a besoin d'une sorte de collecte initiale de matériel, de données ou d'informations. Il existe évidemment de nombreuses manières de conduire des recherches. On commence souvent par des recherches secondaires afin de déterminer ce qui existe déjà. Le web offre une source énorme d'informations, mais c'est aussi sa limite, dès le moment où on essaye de résoudre un problème de manière différente, voire innovante. Pour cela, il est primordial de compléter ces recherches par un travail de terrain consistant à aller chercher l'information à la source. Cette recherche dite primaire peut être de nature qualitative, par exemple en interviewant des usagers, ou quantitative en distribuant un questionnaire, voire un mix des deux. Le choix entre ces différentes méthodes varie en fonction des ressources et du savoir-faire de celles et ceux qui vont faire la recherche. On notera aussi que la quantité minimale de recherche nécessaire pour progresser varie considérablement d'un projet à l'autre, voire d'un designer à l'autre. À noter que dans le cas de problèmes complexes et ouverts, il n'est pas possible d'entreprendre des recherches visant à rassembler du matériel de manière exhaustive. En somme, il s'agira de réfléchir aux sources, aux méthodes et aux résultats qu'on veut atteindre avec les observations de manière stratégique. Décrire et documenter. Au fur et à mesure qu'on en apprend davantage, de nouvelles recherches deviennent nécessaires. D'abord pour aider à former de nouvelles idées et ensuite pour produire de nouvelles informations afin de contribuer au test de nouvelles idées. Il s'avère donc important de documenter chaque étape pour pouvoir conserver une trace des éléments recueillis et y accéder à différents moments du projet. Dans le cadre d'un projet de groupe, la notion d'accès partagé aux données est cruciale. 3. Structurer et donner du sens. La récolte de données brutes doit ensuite laisser place à leur analyse. L'idée à ce stade est de donner une structure aux données et d'en dégager du sens. On parlera d'insight.
il est important de faire la différence entre une observation et un insight. Par exemple, une observation pourrait ressembler à ceci. Les patients ne suivent souvent pas les prescriptions, ce qui aggrave leur état et frustre leur médecin. Il s'agit d'une information précieuse, mais tant qu'on n'a pas compris les causes de ce comportement, il sera difficile de concevoir des solutions pour améliorer la situation. Un insight ressemble davantage à cela. Les patients sont tellement nerveux pendant les rendez-vous qu'ils n'écoutent pas leur médecin. Cette constatation est bien plus exploitable car elle met en évidence un comportement sous-jacent. 4. Définir. Enfin, il s'agira de choisir ou de se focaliser sur un aspect précis du problème, avant de commencer à imaginer des solutions. Il est important de rappeler que la recherche est un processus itératif, dans lequel, à chaque étape, on peut revenir en arrière, creuser plus profondément ou partir sur une autre piste. Tout est du reste dans le mot « recherche ». Cela pose une autre question qui est « quand est-ce qu'on peut s'arrêter de chercher ?» Il n'y a malheureusement pas de réponse immédiate à cette question. Des contraintes objectives de ressources, temps, argent, accès, se mêlent à des formes plus subjectives d'intuition ou simplement la nécessité de délivrer un résultat à un moment donné. En résumé, la recherche est là pour déconstruire une problématique, en cadrant les différents problèmes qui la composent. Elle fournit un contexte. Elle nous aide à mieux connaître les personnes pour lesquelles nous concevons et les questions autour desquelles nous concevons. Qui vit dans ce marché? Qu'est-ce qui inquiète un nouveau parent? Nous faisons des recherches pour identifier et comprendre les besoins, les préférences, les influences, les motivations et les habitudes. On recherche des modèles et des informations qui aideront à relier les objectifs du projet à des usagers. Avant de vous lancer, gardez encore à l'esprit les éléments suivants. Une définition claire du problème est la première exigence du processus de design. Résistez à la tentation de sauter à la solution. Un projet original se base sur une manière originale de considérer un problème. En d'autres termes, utilisez la phase de recherche pour découvrir ce qui a déjà été essayé et surtout pour développer votre propre expertise. Enfin, l'étape de recherche doit déboucher sur l'identification d'un problème ou d'une opportunité, cristallisée sous forme d'une question. Maintenant, à vous de jouer.